La team, nous allons parler du départ et de l'arrivée des deux présidents, dont du président du Burkina Faso et du président du Mali en Russie. Nous allons parler de la signification de leur départ, de leur invitation, mais aussi chercher à comprendre pourquoi Mamadi Doumbouya, président de la Guinée-Conakry, lui, il a refusé de partir. Vous savez, Vladimir Poutine a invité tous ses présidents. Et parmi eux, on va voir des comportements qui nous démontrent à suffisance qu'ils n'ont plus peur des représailles de l'Occident et qu'ils veulent vraiment sortir du joug colonial. Aujourd'hui, nous avons donc vu Assimi Goïta, président de la République du Mali, arriver sur le territoire russe. Alors que le président Assimi Goïta, depuis qu'il est élu, il évite les voyages. Il ne voyage presque jamais, il reste dans son pays. Même quand il est invité par les présidents africains, qui sont considérés comme des traîtres, Assimi Goïta décline et envoie toujours un représentant. Mais pour cette fois, il a décidé de partir. Mais non seulement ça, il est parti en gants. À côté de ça, vous avez le président Ibrahim Traoré qui lui aussi est parti, mais seulement il est parti en tenue militaire. Regardez très bien la façon dont ces deux personnalités ont décidé d'entrer en Russie. Ce sont des hommes aujourd'hui qui sont libres dans la tête. Ce sont des hommes qui n'ont peur de rien. Ce sont des hommes qui assument leur position et ce sont des hommes qui n'ont pas peur de ce qu'ils sont. D'un côté, vous avez Ibrahim Traoré qui assume d'être militaire et qui assume d'avoir fait le coup d'État en tant que militaire, qui n'a donc pas peur de s'afficher avec sa tenue militaire pour ne pas s'encombrer dans des grands costumes de veste. S'il n'a pas besoin de plaire à qui que ce soit. Et ça nous intéresse. De l'autre côté, vous avez le président Assimi Goïta qui va en Gandoura pour vous démontrer son sang panafricain. Oui, il est important de porter une tenue qui a été faite par nous-mêmes, une tenue qui a été brodée par nous-mêmes. Il pouvait porter les vestes avec des grosses vestes, avec des grosses cravates. Il pouvait s'habiller comme toutes ces personnes qui pouvaient faire la publicité des marques qui viennent de l'Occident. Il a décidé de passer un message aussi vestimentaire. Et ça, les deux ont commencé déjà par nous passer une image avec leur style vestimentaire. Ça prouve juste que ces deux-là n'ont plus peur de l'Occident et qu'ils sont prêts à aller au bout de ce qu'ils ont commencé. C'est ce que ça prouve. Mais à contrario, nous regardons donc Mamadi Doumbouya de la Guinée, qui lui, par contre, a refusé de partir. Ça nous prouve ici qu'il a peur des représailles de la France. Ça nous prouve aussi que lui, il est toujours dans la France-Afrique. Ça nous prouve ici que lui, son coup d'État contre Alpha Condé n'était pas un coup d'État normal. Qui est donc Mamadi Doumbouya? Qu'est-ce qu'il veut donc nous montrer? Qu'est-ce qu'il veut faire donc en Guinée-Conakry? Pourquoi lui décline l'invitation de Vladimir Poutine? Pourquoi lui préfère rester en Guinée et ne pas partir dans ce sommet qui est d'une importance pas possible? Mais aussi pour rencontrer Vladimir Poutine et en face à face et imposer un style de respect. Nous voulons voir cela. Comment Vladimir Poutine accueille nos héros aujourd'hui. Ces présidents que nous aimons. Ces présidents qui nous montrent qu'on peut gouverner de manière différente. Pourquoi Mamadi Doumbouya lui a décidé de ne pas partir en Russie? La team, regardons d'abord ici l'arrivée et ce qui se passe en Russie avec le président avec le président Assimi Goïta et le président Ibrahim Traoré. Regardons. Force à vous. Le peuple vous soutient, le peuple africain vous soutient. Ouais. Merci pour le travail abattu. On compte toujours sur vous. Un homme fort même. Voilà l'homme fort de l'Afrique. Pas de la France. Merci à vous. Franchement.
Cher Monsieur le Premier ministre, chers collègues, chers amis, très heureux de vous accueillir ici, à Saint-Pétersbourg. Et pour commencer, je voudrais vous dire que nous apprécions au plus haut point les relations d'amitié et de confiance entre la Russie et l'Éthiopie et qui reposent sur le respect mutuel, la prise en compte des intérêts mutuels. Et avec Monsieur le Premier ministre, nous venons d'évoquer le fait que la Russie et l'Éthiopie ont été les premiers sur le continent africain à établir des relations diplomatiques il y a 125 ans. Et nous avons récemment célébré cette fête. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de parler en détail des questions qui sont à l'ordre du jour de nos relations bilatérales. Et pour commencer, je tiens à vous remercier, Monsieur le Premier ministre, et l'ensemble de votre équipe d'avoir accepté notre invitation et d'être venu pour participer au deuxième sommet Russie-Afrique. Malgré une certaine baisse dans certains domaines, dans nos échanges commerciaux, il y a quand même une tendance qui est bonne, qui est positive. Et aujourd'hui, cette hausse est de 56%. Vous savez qu'au mois de juin, nous avons ouvert à Addis Abeba notre représentation commerciale qui permet de renforcer ces liens. Et pour votre visite, Monsieur le Premier ministre, nous avons préparé toute une série de documents, parmi lesquels un accord intergouvernemental en matière de sécurité de l'information sur le transport aérien, sur les communications et sur les technologies. Et c'est une feuille de route qui comprend aussi des accords en matière nucléaire, en matière douanière. Et il y a un travail qui est mené en commun sur une quinzaine d'autres projets d'accords. Nous continuons la formation de personnel pour nos amis éthiopiens et l'année dernière, nous avons eu 20 000 étudiants éthiopiens qui ont fait leurs études en Russie. Et pour l'année prochaine, à la demande de nos amis éthiopiens, nous avons multiplié par 3 le quota d'étudiants éthiopiens qui font leurs études aux frais du budget russe. Nos autorités en matière de diplomatie sont en contact étroit. Nous occupons les mêmes positions sur les questions qui se posent dans l'actualité internationale. Encore une fois, je tiens à vous remercier tous, chers amis, de votre venue. Et j'espère que notre réunion d'aujourd'hui nous permettra, de même que votre participation au sommet Russie-Afrique sera fructueuse et ira pour le bien du développement de nos relations. Je vous remercie. Monsieur le Président, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cet accueil chaleureux pour notre délégation et pour moi. Nous sommes arrivés dans cette belle ville
Et c'est la première fois que je suis à Saint-Pétersbourg et j'ai trouvé cette ville très belle. Je sais que la Russie a des liens proches avec mon pays et nous avons bien sûr une histoire qui date depuis longtemps. Nous avons eu des moments difficiles qu'on a parcourus ensemble et j'espère que cette visite d'aujourd'hui va contribuer au renforcement de nos relations. On va parler des questions tant multilatérales, tant unilatérales. On va parler de la sécurité, du commerce et je suis sûr que cette discussion sera fructueuse. Et on est très ravis d'être ici avec d'autres leaders africains pour participer au sommet Russie-Afrique et on a également l'intérêt d'entamer les discussions avec la Russie, de renforcer les relations avec votre pays. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, cher Monsieur le Premier ministre. Avec mon collègue, nous sommes mis d'accord sur le fait que nous allions avoir cette réunion. Quand vous voyez ici ces deux vidéos, nous sommes d'accord que voici des présidents qui sont libres dans la tête. Ce sont des présidents qu'on ne peut plus manipuler. Ce sont des présidents qui savent très bien ce qu'ils veulent et ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Je suis très fier de ce départ en Russie parce qu'il était temps d'assumer les positions. Il était temps d'assumer le partenariat. Il était temps d'assumer l'amitié. Et c'est ce sommet-là qui se passe donc. C'est le sommet africain. Ce sommet africain se passe en territoire russe. Mais avant ce sommet africain qui se passe en territoire russe, Poutine a d'abord rencontré une délégation africaine que vous avez vu aussi, que j'ai mis en troisième vidéo. La team, il est donc important pour nous ici de féliciter nos leaders. Il est important de féliciter nos leaders qui s'assument. Nos leaders qui n'ont pas peur du style vestimentaire africain. Nos leaders qui, même s'ils ont fait des coups d'État en tant que militaires, n'ont pas honte d'où ils viennent et savent ce qu'ils veulent. Nos leaders qui n'ont plus peur de l'Occident. Nos leaders qui vont donc s'asseoir avec Vladimir Poutine et discuter avec lui. Ils ne veulent plus plaire à tout le monde. Ils savent que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et donc ils ont fait le choix de plaire à peu de personnes. Mais que ceux qu'ils vont plaire soient des vrais. Et nous, ils nous plaisent. Donc, voilà pourquoi nous menons le combat avec eux. Et nous menons aussi le combat à leur côté. Je suis très fier. Et un peu déçu parce que Mamadi Doumbouya, je ne le vois pas en Russie. Je ne sais pas pourquoi il ne va pas là-bas. J'ai mis beaucoup d'espoir sur ce président. Et je me dis tout le temps que peut-être lui aussi il est digne. Mais seulement, nous ne savons pas ce qu'il fait de la Guinée. On n'entend pas trop parler. C'est un peu mort comme au temps d'Alpha ou alors un peu pire même. Mais nous espérons qu'il y aura de bonnes nouvelles là-bas. Ceci étant dit, la team, restez connectés pour les prochaines vidéos.